Salut à tous et bienvenue dans Premières Impressions. Cette fois-ci, on s'attaque au premier épisode de la nouveauté que j'attendais le plus cet automne, Fune Ohame. Fune Ohame est adapté d'un roman en un seul volume de Shion Miura paru en 2011 au Japon. C'est le studio Zex qu'on retrouve derrière l'anime. Ils ont aussi fait Kutikuru Tantei Inaba qui va vous dire quelque chose d'ici peu de temps, et le très bon Akuno Hana qui m'a plu, bien que beaucoup ont, comme je l'avais évoqué dans Tout savoir sur le manga 29, détesté ce choix de rotoscopie. Mais je parlerai plus en détail de cet anime dans, je l'espère, un futur Tout savoir sur le manga. C'est Toshimasa Kuroyanagi qui se charge de la réalisation comme il l'a fait pour Skite Inayo, un shoujo plutôt sympathique et shonen Hollywood. Mais de quoi ça parle ? Le département des dictionnaires de la maison d'édition Genbu Shobo travaille actuellement sur un projet de dictionnaire très ambitieux nommé The Great Passage. Mitsuya Majime, qui travaille dans le département des ventes de la société, est un jour recruté pour participer à ce projet par Kohei Araki, un vétéran du milieu qui partira bientôt en retraite. Désormais affecté à ce service, le taciturne Mitsuya va devoir travailler sur The Great Passage avec Masashi Nishioka, qui, contrairement à lui, n'a aucun problème de sociabilité. C'est ainsi que débute cette histoire réunissant deux passionnés de littérature qui, en apprenant à se connaître, deviendront de grands amis. Dès le début, l'anime m'a tapé dans l'œil pour diverses raisons. La première, c'est qu'il a été annoncé dans la case Noitamina qui a diffusé pas mal de bons animés, notamment Psycho Pass. Ensuite, le sujet atypique, faire un animé sur la confection d'un dictionnaire, c'est pas ordinaire du tout. Puis, certains abonnés connaissent mon amour envers la littérature et les mots, étant étudiant en lettres modernes et aussi ayant plusieurs projets liés à l'écriture. Ça fait du bien un animé qui apporte du savoir, qui apporte des bases ou sources supplémentaires dans l'univers du livre. Et cette saison, on en a. Avec aussi Bernard Joe Iwaku. Un court animé humoristique assez fun, avec une fille qui va acquérir une culture littéraire sans avoir lu un seul livre. Oui, j'en profite pour glisser des noms de nouveautés animées qui n'auront pas de première impression mais que je regarde cette saison. Dès le début, on en apprend sur ce domaine très pointu qui est l'édition d'un dictionnaire. Le chara-design est cool et l'anime a un style esthétique assez agréable à voir. Mention spéciale à l'ending que j'aime beaucoup. Pour le coup, ce premier épisode, il y en a très peu à dire. Il est introductif, il pose les bases de ce que va être l'anime. J'ai hâte de découvrir la suite en espérant qu'elle soit plus enrichissante culturellement et aussi dans ses messages sociaux. On n'hésite pas à nous donner plusieurs définitions d'un même mot, ce qui est très intéressant. On nous présente aussi les différences entre certains dictionnaires. Et toi, qu'as-tu pensé de Fune Ohame ? Mets ton avis en commentaire afin qu'on en discute. Sur ce, je vous aime et je vous dis à la prochaine.